Aujourd'hui, on va voir comment réinvestir automatiquement ces dividendes sur Interactive Broker. Donc directement, je vais vous montrer. Alors, juste avant, il faut savoir que vous avez différentes entités d'Interactive Broker qui existent. Vous êtes rattaché à l'une d'entre elles. Et en fait, pour les dividendes, pour l'option des dividendes réinvestis automatiquement, ce qu'on appelle le DRIP, D-R-I-P, eh bien, ce sera uniquement disponible sur les trois entités qui sont Interactive Broker, donc US, qui s'appelle Interactive Broker LLC, la version canadienne et la version UK, donc IB UK. Si vous n'êtes pas dans ces trois options-là, enfin dans ces trois entités-là, vous n'allez pas avoir l'option DRIP. Donc moi, personnellement, je suis dans Interactive Broker Ireland Limited, donc IBIE. Et donc comment est-ce qu'on fait pour savoir dans quelle entité est-ce qu'on est? Eh bien quand vous allez aller dans Performance et donc dans Rapport Statement, donc c'est dans la partie génération de rapport, on va donc générer un rapport d'activité. Donc moi je vais en générer un, donc n'importe lequel, par exemple un daily, et on peut voir en haut du rapport ici que moi je dépends d'Interactive Broker Ireland Limited. Donc ça c'est parce que je suis résident français et donc automatiquement ils m'ont mis dans Interactive Broker Ireland Limited. Donc une fois que ceci est dit, eh bien si vous êtes en dehors comme moi, eh bien vous ne pourrez pas réinvestir vos dividendes automatiquement. Mais vous allez voir que c'est pas très grave puisqu'il y a un fonctionnement qui peut être vraiment hyper intéressant pour vous. Je vais tout vous expliquer. Donc le fonctionnement du DRIP, comment ça fonctionne? Quand vous allez avoir des dividendes que vous allez recevoir, vous pouvez activer une option qui vous permet de réinvestir automatiquement ces dividendes. Imaginons que vous recevez $100 de dividendes, et bien automatiquement ces $100 le même jour dès que vous les recevez vont acheter la même action qui vous a versé des dividendes. Donc si vous avez reçu $100 de dividendes d'Apple, vous allez acheter une action Apple, enfin des actions Apple avec ces $100. À savoir une chose, c'est que vous allez pouvoir acheter que des actions entières. Ça veut dire que si l'action Apple elle est à $300, que vous recevez $100 de dividendes, vous n'aurez pas d'actions qui vont être achetées avec ce programme DRIP, puisqu'il faut que des actions entières. Si par exemple vous avez $100 de dividendes et que l'action qui vous les a versées, elle coûte à l'unité peut-être $10, et bien vous allez pouvoir en acheter 10. C'est aussi simple que ça. Donc ça c'est uniquement disponible pour les actions qui vont être US et canadiennes, donc c'est que ces actions là qui vous versent des dividendes qui peuvent être rachetées par le programme DRIP. Il faut savoir aussi que vous allez payer des frais d'ordre, donc quand vous allez acheter par exemple $100 d'actions, c'est comme si vous faisiez un ordre de $100, enfin un ordre de X actions. Donc si vous achetez par exemple une action, vous allez avoir ces fameux $1 de frais de commission, ou si vous connaissez la petite méthode pour diminuer vos frais de commission, que je vous mettrai en description de cette vidéo, eh bien vous allez pouvoir descendre à peut-être 0,35, 0,50 centimes de dollars de frais d'ordre. Et enfin, dernière chose, c'est que vous allez avoir une fiscalité qui va être présente. Quand vous recevez votre dividende, vous allez évidemment avoir votre retenue d'impôt qui va être donc d'abord prélevé avant de pouvoir le réinvestir. Donc finalement, comment est-ce que ça fonctionne? Quand vous recevez, donc là j'ai pris un exemple très simple, vous recevez $14 brut de dividendes, vous avez vos 15% de retenue d'impôt si c'est un dividende qui est américain par exemple, et donc après c'est 15%, et il vous reste $11,9, et ensuite c'est $11,9. Si vous payez $1 de frais de commission, eh bien vous aurez finalement l'équivalent de $10,9 de dispo pour acheter une action. Alors en sachant évidemment que vous n'allez pas avoir l'équivalent de $10,9 d'actions, puisqu'il va falloir acheter des actions entières. Donc si l'action qui vous a versé, encore une fois, ce dividende, elle coûte $8, eh bien vous aurez qu'une action de $8 en plus. Voilà comment ça fonctionne. Alors comment l'activer finalement si on veut rentrer un peu plus dans le concret? Sur votre interface eBay, vous allez aller dans vos paramètres de compte, puis dans paramètres, et enfin dans la partie trading, vous allez pouvoir faire un choix de dividende. Je ne sais plus exactement comment s'appelle cette action, enfin cette option en français, en anglais, mais une fois que vous aurez cliqué dessus, vous allez pouvoir choisir soit d'appliquer ce programme DRIP sur tout votre compte, donc sur toutes les actions qui vous versent dividendes, vous voulez automatiquement les réinvestir dans ces mêmes actions, ou alors sinon vous pouvez simplement cocher pour chaque entreprise que vous avez, si vous souhaitez soit les recevoir en liquidité, soit les réinvestir, ou soit suivre le niveau de votre compte. Donc en gros, la partie du dessus, c'est l'ordre global que vous allez mettre sur tout votre compte, et vous pourrez préciser après si vous voulez pour chacune de vos positions. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Probablement que la plupart des gens qui regardent mes vidéos sont des personnes qui ont un compte français et donc qui sont reliés à l'entité d'Irlande. Mais bon, en tout cas, si jamais eh bien, cette option apparaît pour nous, donc les clients de l'Irlande, eh bien, on aura probablement cette option-là plus tard. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que ça va arriver. Si j'ai des infos, je vous tiendrai au courant. En attendant, n'hésitez pas à voir donc
les différentes vidéos que je propose sur cette chaîne. Et une dernière chose, merci à Roman de la chaîne de Roman Paillet qui m'a fourni ses captures d'écran pour justement que je puisse vous montrer, qui lui fait des investissements en bourse et c'est lui qui fait en fait les recommandations d'actions que moi j'achète personnellement. Donc moi je fais pas de recommandations, je fais juste de l'utilisation d'Interactive Broker. Et si ça vous intéresse de savoir un peu plus comment mieux sélectionner vos actions, etc., je vous mettrai en lien de cette description, enfin dans la description, le lien vers sa formation que moi je suis donc personnellement client et très satisfait. Voilà, et donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Ciao, c'était Axel.